gérer les erreurs. Donc ici, dans l'action store, donc je vais créer une variable qui s'appelle validated égale $request flèche validate. Alors ici, vous allez avoir deux tableaux, ou bien deux arrays. Le premier array, donc, il va contenir les validations. Et le deuxième tableau, il va contenir les messages de validation, les messages d'erreur. Donc, titre. Donc, la validation du titre, c'est quoi? C'est required string description flèche. Donc, ce n'est pas obligatoire, donc je vais mettre nullable. String auteur c'est required array. Auteur donc normalement il faut mettre exists de point dans la table auteur l'id, donc il vérifie l'id. Et la même chose pour genre également. Quoi, c'est un tableau et genre doit exister également dans la table genre. Alors maintenant les messages d'erreur. Le message d'erreur pour titre, c'est le titre est obligatoire. La description est une chaîne de caractères. Les auteurs sont obligatoires. Les genres sont obligatoires. Alors ici je vais mettre $validated. Alors, bien sûr, $validated contient des informations sur le titre, description, auteur, etc. Mais bien sûr, il va prendre uniquement le titre et la description. Pourquoi? Parce que dans le modèle de livre, on a déjà mis fillable égale titre description. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la page Create, je vais ajouter une classe comme celle-ci, avec la couleur rouge. Donc, au lieu du bleu, je vais mettre du rouge. Red. Je vais vérifier s'il y a une erreur.
if $errors slash any arrobase and if et ici je vais mettre une boucle for each errors slash all as $error. And for each. Alors ici je vais mettre un UL. UL et je vais le fermer après la boucle. Et dans la boucle je vais mettre des LI. Et dans chaque LI, je vais afficher arrobase erreur. Donc, bien sûr, il faut mettre une expression. $erreur. $erreur. Je vais essayer d'ajouter. Vous voyez que vous avez les erreurs. Le titre est obligatoire, les auteurs sont obligatoires, les genres sont obligatoires. Je vais ajouter un titre, par exemple, et je clique sur ajouter. Donc, puisque vous avez ajouté le titre, il va vous dire uniquement les auteurs sont obligatoires, les genres sont obligatoires. J'ajoute par exemple un titre, par exemple, un auteur. Donc normalement il doit me dire que les genres sont obligatoires. D'accord? Alors maintenant, je veux que lorsque j'ai une erreur, je dois récupérer ici les informations, les anciennes informations que j'ai saisies. Par exemple, ici j'ai mis TT, par exemple. Donc ça c'est une information qui est correcte. Auteur 3, normalement je clique sur ajouter. Il doit me dire que les genres sont obligatoires, mais je dois quand même récupérer le titre que j'ai ici. Alors comment on va faire ça? Donc je vais aller ici dans Input. Je vais mettre Value égal old de titre. Et je fais la même chose pour la description. Old de description. Alors, je vais vérifier. Donc, je vais saisir une description. Donc, le genre, je ne le saisis pas. Donc, les genres sont obligatoires, mais je garde quand même le titre et la description. Par exemple, nouveau livre. Donc il manque ici une cote. Donc je vais saisir un titre, une description.
Donc normalement les auteurs sont obligatoires, mais je garde quand même le titre et la description. Alors deuxième chose, donc ici je dois avoir un rounded. Rounded LG. Même chose ici, il faut mettre un rounded. Alors ensuite, ce qu'on va ajouter, c'est la suppression. Donc, je dois ajouter un bouton de suppression. Donc il suffit d'aller ici, de mettre un autre lien. Supprimer. Donc ici vous allez avoir un red. Et ici vous avez delete. Alors bien sûr ici pour ce lien, je vais ajouter en clic. Je dois avoir une confirmation. Retourne. Confirme. Êtes-vous sûr? De vouloir supprimer. Donc ici je vais mettre un texte center. Comme ça les deux boutons seront centrés. Alors ensuite je vais aller dans cette action delete slash id. Donc, bien sûr il faut l'ajouter dans la route. Je vais ajouter une route correspondante. Delete. Ensuite, ici, je vais ajouter une action qui va supprimer le livre. Alors, bien sûr, je récupère l'id, delete, on paramètre l'id uniquement, $id. Je récupère l'id. Donc, l'id, vous l'avez déjà dans, c'est le paramètre de la fonction. Je l'utilise pour récupérer le livre. $destroy, $id. Donc il suffit d'utiliser l'id pour supprimer le livre. Pas besoin de récupérer le livre. Ensuite, livre supprimé avec succès. Alors ici vous avez le livre, donc je vais supprimer le livre numéro 8. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Annuler, donc il ne va rien supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? OK. Donc il l'a supprimé. Ici vous avez livre supprimé avec succès.